Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler nouvelles technologies et géopolitique et ça se passe juste après ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un petit peu particulier puisqu'on va parler d'un sujet d'actualité. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et l'impact que ça peut avoir sur notre vie de tous les jours. Depuis que l'administration Trump dirige les États-Unis d'Amérique, il y a eu une hausse des tensions entre les États-Unis et la Chine. Washington accusant notamment Pékin d'espionner les États-Unis de manière assez régulière. Dernier acte en date, le bannissement du numéro 2 mondial des téléphones mobiles par les USA. Ce qui veut dire que Huawei, la marque concernée, n'a plus le droit d'utiliser une technologie américaine sur ses prochains téléphones, que ce soit en termes matériels ou logiciels. Donc vous avez bien compris, un État public intervient dans la relation entre plusieurs entreprises privées, en faisant un décret pour interdire à Huawei de fonctionner avec des marques américaines d'un point de vue commercial ou d'un point de vue technologie. Alors Huawei, c'est une entreprise qui fait des modems, qui fait des téléphones portables, c'est une entreprise qui fait également des antennes téléphoniques. Donc comme la plupart des téléphones portables dans le monde, Huawei utilise Android, sachant qu'il y a deux systèmes d'exploitation, iOS d'une part et Android d'une autre part, mais dans les deux cas, ce sont des entreprises américaines, Android appartenant à Google. Donc ça veut dire que à partir de maintenant, Huawei ne peut plus utiliser Android sur ses nouveaux téléphones portables. Ils ne peuvent plus non plus utiliser un produit manufacturé qui reprend un brevet américain, donc c'est-à-dire que même si demain une entreprise française travaille avec Huawei, mais que cette entreprise française reprend un brevet des États-Unis d'Amérique, ils n'ont plus le droit en tout cas de vendre cette partie-là à Huawei. Huawei ne peut plus utiliser aucun service Google, que ce soit Gmail, Google Drive, le Play Store, et quand on sait qu'Android repose sur la totalité de ses applications, ça sent vite l'arnaque pour Huawei. Ils ne peuvent plus utiliser non plus YouTube ou Google Chrome, mais en dehors de Google, c'est également Microsoft qui peut ne plus fournir certains services à Huawei, comme notamment Windows 10 sur les ordinateurs de Huawei, ou bien des services comme OneDrive, comme Outlook, mais c'est également les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Bref, ça rend un téléphone ou un ordinateur totalement inutilisable. Parce que oui, ce qu'on ne sait pas, enfin ce qu'on ne réfléchit pas forcément, c'est que la plupart des services qu'on utilise sur nos téléphones portables proviennent des États-Unis d'Amérique. Et que du coup, on voit que s'il y a un président un peu fantasque qui décide quelque chose dans son pays, ça peut vite bloquer une économie, ça peut vite bloquer une entreprise, ou ça peut vite bloquer une société entière. D'ailleurs, la Chine, qui est un peu dans le même genre que Donald Trump, a depuis 2010 interdit Google sur son territoire. Donc les Chinois utilisent beaucoup de services équivalents aux nôtres. Facebook, ça s'appelle Weibo et c'est un réseau social chinois. Google n'existe pas. Les Chinois ont su trouver une alternative, mais j'ai envie de dire, ils ont toujours été habitués à ça. Si nous, occidentaux, demain, on se retrouvait dans cette situation à ne plus utiliser Facebook, à ne plus utiliser Google, à ne plus utiliser Instagram ou je ne sais quelle application venant des États-Unis, je pense qu'on serait quand même assez mal dans nos habitudes de vie. Alors concrètement, Washington explique comment ce bannissement. Quelles raisons invoque-t-il? Donc Huawei, qui installe des antennes téléphoniques, serait accusé d'espionnage pour le compte de la Chine. Parce que pour les États-Unis, oui, Huawei travaillerait pour la Chine et installerait des choses qui piratent les données des Américains sur leurs antennes téléphoniques. Mais aujourd'hui, au 21 mai 2019, date à laquelle je tourne cette vidéo, il n'y a absolument aucune preuve de cela. D'ailleurs, l'État français, qui a aussi eu des doutes, parce que cette affaire ne date pas non plus d'aujourd'hui, a fait une enquête pour voir s'il y avait du matériel frauduleux dans les antennes téléphoniques installé par Huawei en France, et résultat, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui nous a fait tonton Donald? Ça ressemble vraiment à du bon vieux protectionnisme. Le protectionnisme, pour ceux qui savent pas, c'est une technique qui peut être mise en place par un État pour privilégier ses propres produits par rapport aux produits des pays étrangers. Parce que oui, sur le marché informatique ou sur le marché du smartphone, Huawei c'est très très fort. Et c'est aujourd'hui la deuxième entreprise qui vend le plus de téléphones portables dans le monde, derrière Samsung et devant Apple, un américain. Faut dire qu'en termes de matériel, Apple et Google commencent à être malmenés, à force de pratiquer des tarifs qui sont très élevés par rapport à ce que produisent les Chinois, alors que le rapport qualité est équivalent. Les consommateurs du monde entier se sont tournés vers le moins cher et ils n'ont pas forcément tort. Donc du coup, qu'a fait Donald Trump? Il a dit « Allez, c'est bon, Huawei dépend des entreprises américaines, on va les bloquer, comme ça ils vont être bloqués dans leur croissance. » D'ailleurs, Donald Trump a confirmé aujourd'hui même que sous sa présidence, la Chine ne deviendrait jamais première puissance économique mondiale. C'est une vraie crainte chez les Américains. On voit qu'il est prêt à tout, même à bloquer un marché total des nouvelles technologies pour que les États-Unis restent premiers à tout prix. Et en plus, l'escalade de cette tension entre la Chine et les États-Unis, ça peut perturber le monde entier. Donc en fait, on se rend compte que si ça continue d'aller à une escalade, tout ça et tout, le marché mondial des nouvelles technologies serait bloqué. Et pourtant, nous, petits Européens, on n'a rien demandé dans cette histoire.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on dépend totalement, que ce soit d'un point de vue matériel de la Chine ou d'un point de vue logiciel des États-Unis. Parce que oui, en Europe, depuis 20 ans que les nouvelles technologies se développent, on n'a pas eu l'idée de construire de vraies alternatives à Google, à Amazon, à Facebook, à je ne sais quoi. Mais on n'a pas non plus été en mesure de garder nos sites de production en Europe. Donc c'est-à-dire que si demain il y a une guerre commerciale ou une guerre tout court avec la Chine, on peut se retrouver sans produits manufacturés qui viendraient de Chine. Ça serait un peu embêtant. De la même manière, si demain Donald Trump veut passer un accord avec l'Union Européenne, que l'Union Européenne refuserait cet accord commercial, Donald Trump peut très bien dire avec un décret, allez hop, j'en ai marre de l'Europe, on interdit tous les produits de Google, de Facebook, d'Amazon en Europe, et en fait notre société se retrouverait quasiment bloquée. Parce que oui, mine de rien, aujourd'hui le smartphone ou l'ordinateur portable c'est un outil de travail pour une grande partie de la population, européenne en tout cas. On dépend totalement des États-Unis, de la personne qui est élue par les Américains. Voilà, donc en fait, on n'est pas vraiment maître de notre destin dans cette histoire. Du coup, en termes d'impact, on va vraiment me prendre cher avec cette histoire, si ça continue, cette escalade en tout cas. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce vraiment normal qu'un pays puisse intervenir sur le marché? Est-ce qu'un pays public peut intervenir sur du privé comme ça, sur du privé mondial, même pas sur du privé restrictif au sein de son pays? C'est vraiment une question qui se pose. Et l'autre question qui se pose, c'est pourquoi l'Europe, elle n'a pas suivi le mouvement, elle n'a pas développé son propre écosystème. D'ailleurs, c'est comme le GPS, pendant des années, on dépendait des États-Unis. Aujourd'hui, il y a Galileo, mais voilà, c'est encore un stade embryonnaire, on a 30 ou 40 ans de retard. J'ai fait cette vidéo pour vous faire prendre conscience que parfois, notre destin, il ne dépend pas forcément que de nous, de la France ou de l'Union Européenne, mais qu'une décision politique en Chine ou une décision politique aux États-Unis peut affaiblir toute une économie mondiale et qu'en fait, on a une vraie dépendance américaine dans notre utilisation du quotidien, une vraie dépendance chinoise en termes de matériel informatique et qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, je ne sais pas comment va évoluer la relation entre les États-Unis et la Chine, mais si l'escalade augmente, ça pourrait faire une nouvelle guerre froide, paralyser totalement l'économie mondiale. Et voilà, comme quoi tout notre quotidien est basé sur de la géographie, parce que l'économie mondiale, c'est aussi de la géographie, c'est des échanges de flux, c'est des échanges de décisions politiques. Et voilà, on voit que ça peut vraiment changer du tout au tout en une décision d'une personne dans un pays quelque part. C'est vraiment très perturbant. Donc voilà, cette situation de Huawei, ça révèle un peu la situation géopolitique tendue entre les États-Unis et la Chine. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays comme ça puisse intervenir sur le marché? Est-ce que vous avez peur que demain on se retrouve bloqué de tous les services américains sur un coup de folie de Donald Trump parce que l'Union Européenne refuserait un accord économique avec les États-Unis? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo un peu d'actualité vous a plu. Je vous ai un peu donné mon avis, je vous ai un peu donné mon ressenti. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce comme ça. D'ailleurs, pour ne pas louper les prochaines vidéos, parce que ça va très vite arriver, n'hésite pas à t'abonner juste là, active la cloche des notifications pour recevoir une alerte quand je sors une nouvelle vidéo, que ce soit par mail ou par une notification sur ton smartphone. Et n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux que tu trouveras juste en dessous. Si tu as des questions, si tu as des choses à me dire, des sujets, si tu veux converser avec moi par rapport à telle ou telle autre chose dont j'ai déjà pu parler dans mes vidéos. Partagez ma chaîne si vous voulez me donner un coup de main et que je continue à vous faire des vidéos qui vous parlent un peu de tout, mais tout en restant centré sur la géo, bien évidemment. D'ailleurs, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de géographie, bien sûr. Ciao!